Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non pas seulement en fonction de ma présence, mais d'autant plus maintenant en mon absence, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. C'est Dieu qui espère en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Je voudrais savoir combien parmi vous, vous êtes en vacances en ce moment. Ok? Combien vous savez déjà partir en vacances? Ok? Et combien vous devez encore aller en vacances? D'accord. Et combien vous êtes en vacances permanentes déjà? C'est bien aussi, hein? Ah, les vacances, qu'est-ce que c'est bien les vacances? Moi, j'aime beaucoup les vacances. Mais je ne sais pas si vous le savez, mais les vacances, c'est pas si vieux que ça. Est-ce que vous savez c'est quand il a été établi pour la première fois les vacances de manière officielle? C'est en 1936, dans notre cher pays voisin de la France. Ils ont établi que justement, ils allaient avoir 2 semaines de vacances par an. Il y a des gens qui disent que oui, qu'en Nouvelle-Zélande, il avait déjà 1 semaine de congé en 1910. Mais moi, j'aimerais vous dire, pour moi, c'est depuis la création, depuis la nuit des temps. Parce que Dieu il avait établi qu'il y avait 1 jour de vacances par semaine. Mais il y a quelque chose de plus intéressant. Ce qu'aujourd'hui, il est très à la mode pour les jeunes, l'année sabbatique, n'est-ce pas? Dieu il avait déjà établi il y a très longtemps en arrière. Il y a une année dans laquelle on ne fait rien. C'était une année de vacances. Vous vous imaginez ça? C'est génial, c'est comme une année de retraite. Non, ce n'est pas vrai pour les retraités. Mais avec les vacances, il y a ce qui vient avec l'organisation, la planification. Où on partira en vacances? Qu'est-ce qu'on va faire pendant nos vacances? Il y a tout ce qu'on doit mettre en place pour savoir qu'est-ce qu'on va faire là-bas pendant ce temps-là. Qu'est-ce qu'on va louer? Est-ce qu'on va à l'hôtel? Est-ce qu'on va au camping? Est-ce qu'on prend une voiture? Et il y a toute l'organisation aussi de ce qu'on laisse à la maison, n'est-ce pas? Donc si par exemple je mets son appartement, peu importe, qui va venir arroser les plantes, qui va prendre soin de mes animaux si j'ai des animaux. Vous voyez de quoi je parle, non? Mais il y a aussi pendant les vacances ces charmants voyages. Parce que j'ai compris quelque chose, mes amis. C'est pas la même chose partir en vacances tout seul, célibataire, avec tes potes et tes potes, que partir avec ton couple, tous les deux en amoureux, on se prend la main, on tchatche, on discute, on se dispute, on tchatche, on discute, on se dispute. C'est pas la même chose que partir avec les enfants. Pour tout ce que vous savez des enfants, vous savez de quoi je parle. Papa, en combien de temps on arrive? Papa, combien de temps on arrive? Dans 4 heures. Papa, combien de temps on arrive? La même chose qu'il y a 10 secondes. Et je me suis dit, les vacances, il n'y a pas tout positif quand même. Il y a beaucoup de choses organisées. Mais je me suis posé la question, imaginons que tu prépares tes vacances, tu organises tes vacances, tu payes tes vacances et tu donnes à l'autre, à ton voisin, tu lui dis, écoute, va faire les vacances pour moi. Tu reviens et tu me racontes comment ça a été les vacances. Ça serait bien, n'est-ce pas? Ouais, vous trouvez ça absurde. C'est pas cohérent, mon histoire. Par contre, si je changerais les vacances pour le travail, là, je pense qu'on est tous d'accord, hein? Va travailler à ma place et après tu me racontes comment ça s'est passé, tu me donnes l'argent de mon travail. Ce que je voudrais arriver, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas donner procuration. Je ne peux pas dire à mon meilleur ami, même si c'est mon meilleur ami, je ne peux pas lui dire, bah écoute, pour la nuit des noces, je t'invite à aller passer avec ma femme. Il y a des choses qu'on ne peut pas partager avec l'autre, que c'est quelque chose de personnel, vous êtes d'accord avec moi? Les vacances, notre relation avec notre épouse, avec nos enfants, il y a des choses qu'on doit le vivre de manière très personnelle. Mais c'est intéressant parce que parfois, il me semble que dans notre vie spirituelle, nous faisons quelque chose que j'appelle la spiritualité empruntée. Qu'est-ce que j'entends par cette idée-là de spiritualité empruntée? Bon, on vit une spiritualité par procuration. On vit une spiritualité dans laquelle on délègue.
Emprunter, c'est recevoir à titre de prêt. Et donc, imaginons que moi, je veux vivre mon spiritualité, mais au lieu de vivre mon spiritualité, je lui dis, bah, écoute, je vais vivre ton spiritualité. Je te laisse à toi lire la Bible, prier, passer du temps avec Dieu, et après tu me partages ça, et je vais être nourri spirituellement. C'est absurde, n'est-ce pas? Cependant, il me semble que c'est ce qui se passe avec beaucoup parmi nous. Et je dis parmi nous parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, de vivre une spiritualité empruntée, une spiritualité qui n'est pas la mienne. Je prends un texte sur YouTube, j'écoute le prédicateur, je me sens, on dit, nourri, n'est-ce pas? Mais est-ce que j'ai pris le temps de moi-même mâcher le texte, de l'étudier, de le découvrir, de prier? Vous voyez comment on peut vivre une spiritualité empruntée. Et cette spiritualité empruntée, ça m'a beaucoup travaillé parce que combien de fois, en tant que pasteur, j'ai entendu dire, évidemment pas de moi, parce que vous savez que je suis un prédicateur hors pair, mais je me la pète là, c'est comme c'est moi que j'ai le micro. Mais de dire, tu vois, les membres d'église, il vient, il s'assoit. D'ailleurs, vous voyez que notre église, il est de plus en plus loin, non? C'est que moi, je sens que vous êtes de plus en plus loin de nous, mais bon, c'est pas grave. Alors, il s'assoit, et il vient samedi, et comme vous, on est là, et on écoute le prédicateur. On écoute le prédicateur et on dit « Ah, ok, je suis assez d'accord, oh, je ne suis pas d'accord. » Et quand on sort, on papote les uns avec les autres. « Ouais, aujourd'hui c'était bof, hein. Il n'avait pas la nourriture solide. J'ai besoin de cette nourriture solide pour me renfermer, pas pour me renfermer, mais raffirmer. Et cette nourriture solide, ce pain de vie, je ne l'ai pas senti de pasteur. » Et mon ami, est-ce que c'est le travail de nous, les pasteurs, de vous donner la nourriture solide? Est-ce que c'est mon taf à moi de promouvoir les jeûnes intermittents spirituels? Vous savez qu'il y a plein d'adventistes qui pratiquent les jeûnes intermittents spirituels. C'est-à-dire, il vient, il mange un repas samedi, et jusqu'à samedi d'après, il ne mange plus rien. Mais après, c'est la faute au pasteur, parce que le pasteur, il n'a pas donné la nourriture solide. Mon ami, désolé, ne soyons pas hypocrites. Ce n'est pas la faute à moi. Ce n'est pas la faute à mon collègue, ni à n'importe qui d'autre qu'il se met des bœufs dans la chair. Pourquoi je dis ceci? Regardez ce qu'il a dit Jésus-Christ. Je vous invite à ouvrir la Bible et aller dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 35. Ce texte est si connu que je voudrais le relire avec vous. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » C'est qui doit nous nourrir? C'est lui qui doit être celui qui nous fait sentir qu'on est rassasié. C'est Jésus-Christ. Mais dans notre Père, mes amis, donne-nous quoi? Je n'ai pas entendu. Notre pain pour la semaine. Comme ça, on fait un jeûne intermittent spirituel. Donc, samedi, on vient, on consomme, et après, jusqu'à samedi prochain, je pense que je vais tenir. Parce que c'est normal qu'à moitié de la semaine, tu pètes les plombs, que tu ne vas pas bien. Parce que le pain quotidien, Jésus-Christ, on doit le consommer tous les jours de notre vie. Je ne peux pas avaler la nourriture de quelqu'un d'autre. Je ne peux pas me nourrir pour toi ou pour toi. C'est individuel. Même si je le souhaite de tout mon cœur, de par exemple ce que j'avale spirituellement, le partager avec mon épouse ou avec mes enfants, ce n'est pas possible, les amis. Chacun il est responsable de ce qu'il va manger. Chacun il est responsable de ses pains quotidiens dans sa vie. Je pense que s'il y a tellement de gens qui sont faim, s'il y a tellement de gens qui sont mécontents avec les prédicateurs, l'église, les écoles de sabbat, je ne sais pas quoi d'autre, c'est que peut-être il y a un petit problème spirituel. Peut-être ils ont une spiritualité empruntée. C'est-à-dire, je viens prendre chez l'autre ce qu'il me convient pour qu'il puisse me nourrir. Mais désolé, mon ami, spirituellement, c'est pareil que la nourriture physique. Tu as besoin de prendre soin de ton corps
Tu as besoin de prendre soin de ta vie spirituelle pour être nourri. Je voudrais partager 3 textes, juste pour nous rappeler à quel point c'est important. 2, c'est dans les psaumes. Le psaume 88, verset 13, il dit « Moi, j'ai crié à toi, Éternel, et ma prière parvient à toi dès le matin. » Vous connaissez ces textes? Moi, j'ai crié à toi. Et vous voyez combien de fois vous avez entendu parler à des frères, des sœurs, qui parfois ils nous disent, je ne sais pas si ça vous arrive, à moi ça m'arrive, « Ah, pasteur, s'il vous plaît, priez pour moi parce que j'ai un problème. Dieu il va vous entendre à vous parce que vous êtes pasteur. » Ah, mon ami, tu n'as rien entendu de la parole. Pourquoi Dieu il va m'entendre plus à moi qu'à toi? C'est parce qu'on vit une spiritualité empruntée. On vit une spiritualité dans laquelle on donne procuration à l'autre pour qu'il puisse prier pour moi. Mais c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. La prière de David, la prière des hommes de Dieu, c'était moi je t'ai crié le matin. C'est-à-dire ma journée, elle doit commencer avec notre Seigneur. Mais c'est personnel. Je peux tout faire. Je peux obliger à toute ma famille de venir avec moi à 6 heures ou à 5 heures du matin, les mettre là et les dire maintenant on va prier, on va louer et on va ouvrir la Bible. Et plusieurs parmi vous allez dire vous êtes un bon père de famille, pasteur. Je ne sais pas. Parce que ça serait vivre une spiritualité empruntée. Ça serait que mes enfants, que ma femme, que ma famille, ils vivent une foi à travers moi. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur il désire. Le Seigneur, il désire une relation personnelle avec chacun de nous. Et pour cela, il faut travailler, il faut se battre. Le psaume 141, verset 2. « Que ma prière soit devant toi comme l'encens et l'élévation de mes mains comme une offrande de soir. » Vous voyez, un texte qui nous parle de matin, un texte qui nous parle de soir. Je vois que de plus en plus, il y a plein de jeunes, plein de personnes qui ne pensent pas que c'est important de se réveiller et la première chose à faire, prendre ce temps-là avec Dieu. Il y a plein de gens qu'aujourd'hui, ils ne croient pas que c'est si important que ça de, avant de se coucher, prendre quelques minutes pour parler avec notre Seigneur. Et vous savez pourquoi? À cause de ces petits objets. Ma génération, elle est parmi elles. Hein? C'est-à-dire, moi, je n'ai pas de réveil. Mon réveil, c'est mon téléphone. Quand tu te réveilles, la première chose que tu fais, c'est choper ton téléphone pour voir pour éteindre l'alarme, évidemment. Vous avez compris quoi? Et après, tu commences à scroller. Parce que je pensais que ça, c'était que les nouvelles générations. Mais je me rends compte que papy et mamie aussi, ils ont une addiction assez importante avec le téléphone. Surtout ceux qui sont à la retraite. Évidemment, vous regardez des choses du Seigneur, pas d'autres choses inutiles et futiles, ça c'est clair. Mais quel est le temps que je prends avec mon Seigneur? Notre Seigneur Jésus-Christ, quand il va parler de la prière, et j'espère pouvoir parler bientôt de ce texte-là, Matthieu chapitre 6, verset 6, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Jésus, il parle d'une prière intime et personnelle avec notre Seigneur. Mais cette idée-là d'une spiritualité empruntée, mes amis, ce n'est pas qu'un délire de Léo. C'est une réalité de nos églises aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants sincères, je ne suis pas en train de les critiquer, je suis en train de remettre en question des choses. Tu ne peux pas vivre ton spiritualité que sur YouTube. Même si c'est bien, même si je suis un des directeurs d'Espoir Média et que chez vous, que tout le monde regarde Espoir Média. Tu ne peux pas. Parce que ça, c'est la nourriture que quelqu'un d'autre, il a pré-mâché pour toi. Oui, tu pourrais dire, il a cuisiné cette nourriture spirituelle. Oui, mais c'est à toi de préparer la nourriture qui te correspond à toi. Et je te promets que plus jamais tu n'auras soif ni faim. Parce que c'est Jésus-Christ qui a centré la parole comme ça. Évidemment, chaque prédicateur, chaque orateur, il a sa façon de faire, son style. Ok, mais sincèrement, mes amis, je vous raconte une petite anecdote.
Je suis grandi, je vous ai déjà raconté, spirituellement en Argentine. Et l'église, mon église, elle était une église carrée, très carrée. Quand je suis arrivé en France, je ne me suis pas retrouvé dans un culte comme ici. Pour moi, c'était inconcevable de venir prêcher avec une chemise, sans cravate et sans costard. C'est impensable. J'ai grandi dans ces milieux-là. Et quand je suis arrivé en France, c'est un choc. Et là, je me suis dit, ok, je viens à l'église pour faire église. Vous vous rappelez notre série? Pour faire église avec mes frères et mes sœurs. Je ne viens pas là tout simplement pour avaler la nourriture que le prédicateur il a fait pour moi ou que l'animateur de l'école de sabbat. Je viens là pourquoi? Pour fraterniser, pour partager un temps ensemble, pour parler, pour échanger, pour prier, pour chanter, pour être nourri. Amen. Par contre, je ne peux pas manger samedi et jusqu'à samedi d'après ne plus manger. Parce que la nourriture spirituelle, c'est une affaire personnelle. Je ne peux pas emprunter la spiritualité de quelqu'un d'autre. Et je dois prendre une décision. Soit je continue à venir à l'église, mais je me nourris par moi-même, parce qu'en plus c'était en français, je ne comprenais rien. Soit j'ai arrêté d'aller à l'église. Vous avez compris que je continue à aller à l'église, sinon je ne serai pas là avec vous. Mais c'est la décision que chacun de nous, on doit prendre, mes amis. Et je disais tout à l'heure que cette notion-là d'une spiritualité empruntée, il n'est pas que dans ma tête. J'aimerais donner 2 exemples bibliques. Le premier exemple se trouve en Actes chapitre 19. C'est une histoire que quelques-uns ils la connaissent, d'autres personnes qui peut-être ils ne la connaissent pas du tout. Mais je vous invite à aller Actes chapitre 19 à partir du verset 11. Pour ceux qui connaissent cette histoire-là, la parole nous raconte que Paul, il était très puissant. Paul, il avait cette connexion personnelle avec le Père. Et il faisait pas mal de miracles. Et il faisait tellement de miracles que même avec ses linges, avec ses vêtements, on touchait quelqu'un et la personne, elle était guérie. C'est impressionnant ce qu'il nous raconte le texte. Mais là, il y a des gens qui vont voir ceci. Et il y avait 7 fils d'un certain Séva. Je ne sais pas si je prononce bien, on prononce comme ça? Séva? Séva. Il avait 7 enfants. C'était un grand prêtre juif qui était là. Et dans un moment, les 7 enfants de Séva, ils vont se mettre à regarder. Ils vont se mettre à voir qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Et ils vont vouloir faire comme l'apôtre Paul. Regardez ce qu'il nous dit le texte. Je vous invite à aller au verset 15. Au verset 14, on pourrait lire. Il avait 7 fils d'un certain Séva, un des grands prêtres juifs qui faisait cela. Qu'est-ce qu'il faisait? Il essayait d'expulser les démons au nom de Jésus, celui qu'il était évoqué par Paul. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'il va répondre le démon. Regardez la réponse des démons. Parce que parfois, on pense que les démons, ils n'ont rien compris. Mais là, je pense qu'il avait compris plus que plusieurs chrétiens. Et je pèse mes mots. Regardez ce qu'il va répondre, ce démon-là. L'esprit mauvais leur répondit. Verset 15. Jésus, je le connais. Et je sais bien qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et je ne sais pas si vous arrivez à imaginer la scène, quoi. C'est-à-dire, tu imagines qu'il y a quelqu'un possédé, que le pasteur, il vient devant cette personne-là, et je dis, au nom de Jésus-Christ, quitte ce corps-là. Et le démon, il me répond, mais t'es qui, toi, Léo? Jésus, je sais c'est qui il est. Il est le Fils de Très-Haut. Il est Dieu incarné sur terre. Mais t'es qui, toi? Vous imaginez? Là, le problème, c'était quoi? La relation. Je connais Paul, je connais Jésus, mais toi, je ne te connais pas qui tu es. C'est une question d'affaires personnelles. Si aujourd'hui on tente de faire des choses qui par notre spiritualité empruntée de quelqu'un d'autre, ce n'est pas la même chose. Combien de prédicateurs, il vient, il copie la prédication de quelqu'un d'autre, il vient, il la prêche. Oui, il y a une sorte de bénédiction, parce que la parole, c'est ce qui amène la bénédiction. C'est le Saint-Esprit qui amène la bénédiction.
Ce n'est pas la même chose. Vous pouvez me critiquer, vous pouvez dire, Léo, ah, cet accent-là, Seigneur Tout-Puissant, pourquoi il n'arrive pas à le changer? Parce que je suis comme ça, les amis. Et vous pourrez vous plaindre, ah oui, mais Nicolas, trop intellectuel, trop profond parfois, est-ce qu'il ne pourrait pas être plus concret? Vous pouvez dire, oui, mais Léo, il prêche avec cet accent-là, il ne va pas en profondeur. Vous pouvez vous plaindre tout ce que vous voulez. Par contre, vous ne pouvez pas vous plaindre de quelque chose, c'est vous deux pasteurs pour l'instant aujourd'hui. C'est qu'il ne prêche pas avec le cœur. On prêche avec Nicolas ce qu'on a dans le cœur. On est vrai dans ce qu'on dit. Après, je ne dis pas que c'est toujours juste. Mais ça vient d'ici. Ça vient de notre relation avec Dieu. C'est cet homme-là, il ne savait pas compris que cette puissance spirituelle, tu ne peux pas l'emprunter. Cette spiritualité, tu ne peux pas aller payer comme Simon le magicien pour dire « Donne-moi cette spiritualité, donne-moi cette puissance ». Tu ne peux pas. Tu as besoin de vivre quelque chose de personnel avec le Seigneur. Le deuxième exemple biblique, c'est un texte beaucoup plus connu. Et permettez-moi de vous rappeler le contexte. On a posé la question à Jésus-Christ. Toutes ces choses-là, c'est quand qu'arriveront? Jésus-Christ, il a dit, c'est pour la fin des temps. Matthieu chapitre 24. Il explique ce qui va se dérouler dans la fin des temps. Et on croit en tant que peuple adventiste, qu'église chrétienne, on croit qu'on vit dans ces fins des temps. Et là, il va donner plusieurs paraboles pour comprendre ce qui va se passer à la fin des temps. Et Jésus-Christ, il a dit, selon le langage de Léo, à la fin des temps, il y aura tout un groupe de l'église qui vivra une spiritualité empruntée. Ils vivront une spiritualité qui appartient à quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas leur spiritualité. Et quand le Fils de l'homme viendra, bah, il va dire, t'es qui toi? Non, c'est Léo qui... T'es qui toi? Je ne te connais pas toi. Tu dis, non mais attends Léo, mais c'est quoi cette folie-là? Allons regarder les 10 vierges. S'il vous plaît, prenons le texte de Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Le texte il nous dit, alors le règne des cieux sera comme ces 10 vierges qui avaient pris leur lampe pour aller au-devant de Marie. 5 d'entre elles étaient folles et 5 elles étaient avisées. Les folles, en prenant leur lampe, n'avaient pas pris d'huile avec elles. Mais celles qui avaient été avisées avaient pris avec leur lampe de l'huile dans un récipient. Comme le mari il tardait, qu'est-ce qu'il dit là le texte s'il vous plaît? Celui-là c'est un texte que je voudrais vraiment le prêcher aussi ici. Il dit quoi? Ah non, là il faut me mettre les toutes, elles se sont endormies. Vous voyez? Ça veut dire qu'à la fin des temps, il n'y a pas une partie qui doit rester réveillée, une partie... Non, toutes elles se sont endormies. Ça veut dire que tous, dans un moment ou dans un autre, d'une manière ou d'une autre, on va s'endormir, mes amis. Donc soyons humbles parfois. Soyons humbles. Pourquoi? Parce que regardez ce que le texte il va dire. Alors, tous les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Verset 8. Les folles dirent à celles qui l'étaient avisées, donne-nous de ton spiritualité. Non, il ne dit pas comme ça le texte. Donne-nous de votre huile, nos lampes s'éteignent. Et l'ami, c'est quoi ça? L'huile, ça représente le Saint-Esprit, on sait que c'est notre communion avec l'Esprit. Mais surtout là, on parle de relationnel. Tu ne peux pas aller acheter ton spiritualité. Et désolé, il faut travailler son spiritualité. Son spiritualité, c'est quelque chose qu'on construit jour après jour. Et les mauvaises habitudes, tout le monde sait qu'ils reviennent très vite. Prends l'habitude de lire la Bible tous les matins, de prendre plaisir, de lire la parole, de prier, de louer le Seigneur. Prends l'habitude, c'est difficile. Alors, oubliez cette habitude et prendre les mauvaises habitudes. Qu'est-ce que c'est facile? Regardons ce qui se passe pendant les vacances. Combien parmi nous, parfois, on prend des vacances de Dieu? J'ai beaucoup hésité si prend ce titre-là, vacances de Dieu ou spiritualité empruntée. Parce que quand on est en vacances, parfois, on laisse de côté tout ça.
Les 10 vierges, mes amis, elles se sont endormies et 5 parmi elles, elles savaient une spiritualité empruntée. Ils ont voulu qu'il les donne cette relation avec l'esprit des 5 avisés. Et il a dit, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et qu'est-ce qu'il va dire Jésus-Christ à la fin? Je ne te connais pas. Qui es-tu? Qui es-tu? Et pour moi, il n'y a pas de choses plus tristes dans la vie. Si un jour Jésus revient et me dit, mais t'es qui toi? Je meurs. Que de penser, ça m'attristit. Attriste. Parce que la préparation spirituelle ne peut pas être partagée ou empruntée à quelqu'un d'autre, mon ami. La spiritualité, c'est quelque chose qu'on doit vivre. La semaine dernière, on avait 2 baptêmes à Collonges, 2 jeunes que j'ai suivis un petit peu dans les études bibliques. Et j'avais trouvé une citation que je la trouve extraordinaire. Je vais dire la même chose que j'ai dit là-bas. J'ai dit, je ne vais pas vous dire de qui elles viennent. Si vous voulez, après, tête à tête, je vous dis c'est qui. Mais il a écrit ceci. Il n'est pas un chrétien, en tout cas, déclaré, mais écoutez la phrase. La religion, c'est croire en l'expérience de quelqu'un d'autre. La spiritualité, c'est avoir ses propres expériences. Je vais la redire. La religion, c'est croire en l'expérience de quelqu'un d'autre. La spiritualité, c'est avoir ses propres expériences. Combien de religieux il y a dans nos églises? Des gens qui n'ont pas une véritable spiritualité, qui ne vivent pas une véritable relation, qui sont une spiritualité empruntée. Et mes amis, mon désir pour moi, pour vous, pour nos enfants, pour nos jeunes, c'est qu'on puisse vivre une véritable expérience avec le Christ. Pas une fois pour la raconter toute notre vie, parce qu'il y a aussi ça parmi nous. La même histoire qu'il raconte la même personne. Je me dis, tu n'as rien d'autre vécu avec le Seigneur depuis 40 ans. Tu pourrais continuer à me raconter ce qu'il a fait dans ta vie, non? Notre relation avec Dieu, c'est une sorte de responsabilité. Nous ne pouvons pas vivre une foi par procuration, mes amis. Et je reviens au texte pour conclure qu'il nous a été lu par Serge. Philippiens chapitre 2, versets 12 et 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, il y a quelques traductions qui disent « travaillez à votre salut ». Vous avez entendu? Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Bon, finalement, Léo, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut travailler pour son salut? Ou c'est Dieu qui va produire en nous l'envie de faire? Je vais citer un peintre espagnol, Pablo Picasso. Vous connaissez Picasso? Picasso, il avait une phrase que je la connais par cœur en espagnol, j'espère traduire assez bien. Il disait, l'inspiration existe, mais il faut qu'il te trouve en train de travailler. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans lequel on a un coup d'inspiration, qu'il y a quelque chose de miraculeux qui se passe. Oui, c'est vrai, mais il faut que tu sois là. Il faut que tu sois là en train de travailler. Et c'est vrai, il n'y a pas tous les matins de ma vie quand je me réveille, que je prends ce temps avec Dieu, que je dis, waouh, quel moment, quel extase, Seigneur, alléluia. Il y a des fois que moi-même, je me dis, punaise, Seigneur, c'était nul ce qu'on a vécu ce matin. Et alors, avec ma femme, ce n'est pas toujours l'extase. Hein? C'est la vérité. Mais elle-même, je le crois de tout mon cœur, et je l'aime de tout mon cœur. Et on continue à cheminer ensemble. C'est pour quelque chose que notre Seigneur, il a donné tellement d'exemples que l'Église, son peuple, c'est sa femme et que lui, c'est l'époux. Pour avoir cette relation intime avec Dieu. Ah, mais mes amis, il y a des fois dans ma vie spirituelle que quand je me réveille le matin, même si j'ai sommeil, même si je n'ai pas trop envie, et quelque part, je me discipline. Et j'aime beaucoup ce mot-là, c'est discipliner. Quand je me réveille à me retrouver le matin avec Dieu, et parfois j'écris, parfois je dis, mais Seigneur, c'est nul ça.
Et il y a d'autres fois, mes amis, que je me sens touché par la grâce de Jésus-Christ. Et quel bonheur! Et il y a une prière que je l'ai faite à mon Seigneur. Souvent, je lui ai dit, papa, tu me connais, tu connais le plus profond de mon cœur. Et si cela tiendrait qu'à moi, je vivrai ma vie entière comme dans ces moments d'extase dans lesquels je suis en connexion avec toi, que je lis ta parole, je prends plaisir. Mais je sais que la vie spirituelle, elle n'est pas toujours comme ça. Mais ce n'est pas à cause de ça que je souhaite vivre une spiritualité empruntée. C'est pour ça que dans ma vie, j'essaye malgré tous mes hauts et mes bas de vivre une expérience réelle, une relation personnelle avec mon Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que je souhaite à chacun de nous. Amen. Remercions le Seigneur pour ce repas copieux qu'il nous a envoyé ce matin. Et nous souhaitons en retour qu'il nous aide à mettre cette parole en pratique afin que nous ayons une communion intime avec notre Seigneur. C'est là que nous pouvons apprendre à connaître notre Dieu et à lui faire confiance dans les bons comme dans les mauvais jours. Nous allons entonner le chant 491 intitulé « Qu'en toi je vive ». Donc, s'il y a des personnes qui connaissaient ce chant, et je prie de monter votre voix pour aider les autres qui ne connaissent pas le chant. Oh
Je vous invite à la prière. Notre Papa du ciel, ce matin, je voudrais te demander pardon. Je voudrais te demander pardon pour toutes ces fois, Seigneur, dans lesquelles nous avons vécu une spiritualité empruntée. Nous avons vécu cette foi par procuration, Seigneur, et pas parce qu'on a vécu une réelle expérience avec toi. Et je voudrais te demander pardon, Seigneur. Mais je voudrais te demander, Seigneur, qu'au nom de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur, on puisse prendre conscience, que ton esprit vienne parler dans nos cœurs de l'importance qu'il y a de vivre une relation personnelle avec toi, de vivre quelque chose de vrai. Parce que je sais, Seigneur, j'ai la conviction que bientôt tu reviens nous chercher. Et pour que ces jours-là, tu puisses nous reconnaître, qu'on puisse avoir dans nos lampes plein d'huile, que tu puisses savoir qui nous sommes et qu'on puisse te connaître, Seigneur, comme notre seul et vrai Maître. Je te prie, Seigneur, pour l'Église de la Cruz, pour chacun de nous, pour ceux qui sont ici, comme pour ceux qui nous regardent sur Internet, que tu puisses les bénir d'une manière particulière et que ton esprit il puisse créer en nous le bien vouloir de faire et d'être pour être semblable à toi. Que notre Seigneur Jésus-Christ il puisse être notre pain de vie quotidien, que c'est lui qu'il puisse nous rassasier et que notre vie il soit une vie personnelle avec toi. Merci pour toutes ces grâces au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à recevoir la bénédiction qui se trouve en 2 Corinthiens chapitre 13. Au reste, mes frères, réjouissez-vous, tendez à l'épanouissement, encouragez-vous, soyez bien d'accord, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de la paix sera avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. Amen.